Tout le monde me relâche dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire une vidéo crash test pour la marque You Can Me. Donc c'est la Dreamland. Donc j'ai trouvé sur Amazon au prix de 7-8 euros. Je ne me souviens plus exactement, ça fait une éternité que je l'ai acheté. Donc j'ai juste mis mes doigts dedans pour vérifier la qualité parce que j'étais très curieuse. Et voilà à quoi elle ressemble. Bon, on va la tester et je vous dis à tout de suite pour le test de cette magnifique palette. Alors déjà je vais mettre mon... là en base, le Make Up Revolution, c'est le concealer correct en blanc, comme souvent. Je vais mettre mon correcteur. Alors je sais pas si vous avez déjà testé des marques, la marque You Can Be. Moi c'est ma deuxième palette. Ou troisième palette de la marque, je sais plus. Je sais que j'ai la sûre de You Can Be. Le dupe de la Run, de Born to Run de Too Faced. Je l'aime beaucoup d'ailleurs celle-ci. Après, elle n'est pas égale. Hein. Tous les fards sont pas égales dedans, mais bon, après. En plus, c'est un cadeau, donc je vais pas non plus me plaindre. Et parce que je l'aurais pas. On ne l'aurait pas offert, j'aurais pas connu en fait cette palette. C'est pour ça que je dis ça. Alors, pour unifier la paupière en haut, je vais prendre le teint suprême. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de simple et de rapide. J'essaye de reprendre mes habitudes l'année dernière, en fait, de début d'année dernière, parce que à partir de l'été, ça a été une catastrophe. J'étais plus du tout régulière. Je vais essayer d'être régulière à partir de maintenant. Et je vais essayer de, les semaines où je commence à 11 h, tourner 2 vidéos dans le... 2-3 vidéos la semaine, le matin. Vu que je commence, je peux me lever à 8 h pour pouvoir me maquiller et tourner aussi. Donc on va essayer d'en profiter. Et là, je teste de de filmer avec mon téléphone. Donc c'est un nouveau. Et je vais essayer de pouvoir faire les montages de la part, enfin sur mon téléphone parce que par manque de temps en fait justement. Alors, ce que je vais mettre après, c'est là le Burn Gold. Donc c'est un rose un peu pastel qui est juste trop joli. Voilà. En tout cas, ça s'applique bien. J'ai pas de chute. Alors moi j'ai envie de un peu plus d'impact. Je vais insister un peu, mais si vous aimez les choses légères, c'est très bien en tout cas. Voilà. Alors, je vous montre. J'ai essayé de vous rapprocher. Bon, bah, je suis désolée, j'y arrive pas avec mon téléphone. Vous allez voir un peu loin, je suis désolée. Je vais essayer de me rapprocher, moi, du coup. Alors, vous avez l'impression que ça se voit pas, le petit rose, mais il a vraiment de l'impact en vrai, en fait. Alors, seconde couleur que vous mettez vraiment dans le creux. J'ai utilisé le nu classique. C'est ce petit orange-rouge. Un peu corail. Donc, mon petit pinceau angle, je l'adore. Waouh! Voilà, celui-là, il est très très pigmenté, il est très efficace. Vous voyez? En deux petits coups de passage, c'est épatant. Alors, je vais prendre l'autre pinceau avec un peu de l'autre couleur pour pouvoir les flouter ensemble en fait. Parce que sur le côté, c'est un peu le côté un petit peu patchy. Mais ça va, c'est pas non plus. Oh là, je viens de voir que j'ai un petit bouton qui va sortir. Très très joli, tiens. Je vais lui mettre de l'huile d'arbre à thé, ça fera régler. Hein. Tant vous dire. Bon. Là, on est bon pour, bon pour moi. Après, au niveau des irisés, je trouve qu'on a plus de marronné ou des roses très, très, très forts. Donc, et je trouve que ça va pas spécialement avec. Enfin, ça me plaît pas spécialement. Donc, je vais essayer de... Oui, de prendre celui-là, ce qui est un peu moins fuchsia. Celui-ci, oh, il s'appelle Idolise. Et on verra. Et je vais le prendre avec un petit pinceau plat comme ça, tout petit. Pour mettre le coin, déjà sur le coin externe de la paupière. Ouh, c'est joli en tout cas.
c'est joli. C'est vraiment très beau. Pas besoin de l'humidifier. Alors je dépose la matière, hein. C'est vrai que là je la pose. Et là je l'étire du coup. Je la retravaille avec l'autre pinceau pour pouvoir la mêler au rose précédent. C'est plutôt joli, hein. Alors, à côté, pour un point de quelque chose de plus clair, je vais mettre le Goddess. Voilà, vraiment sur le coin. Et je vais garder le même pinceau, je vais juste changer de côté. Je suis obligée d'insister un peu plus pour avoir la matière sur mon pinceau. Ouais, bon, c'est pas non plus fifou. C'est pas fifou. Autant vous dire, regardez. On voit pas grand chose. Je vais l'humidifier avec un peu de Fix Plus de chez MAC que j'ai. On va voir. Est-ce que vraiment... Oui, c'est mieux quand même. Ça fait toute la différence. Et pour le coup, je vais tester avec l'autre aussi pour voir. Oui, c'est carrément mieux. C'était déjà très beau, mais là, c'est encore mieux. Vous voyez, c'est... Je vais essayer en tout cas de fondre le premier parce que du coup, je trouve que ça fait un peu une barre. Avec l'autre, je vais en reprendre une touche. Oui, ça arrange les choses, hein, c'est mieux. Voilà. Bon, là, ça fait un peu une barre, je trouve. Alors, je vais essayer d'arranger ça parce que... Voilà. Avec un petit peu de clair. Parce que je pense que j'y suis allée un peu trop comme une brute. Hein. C'est pour ça que ça fait une grosse barre. Dégueulasse. Enfin bref. C'est pas trop mal. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme ça. Et le clair, je vais le prendre à sec et je vais le déposer au-dessus en fait. Vu qu'il a peu d'impact quand il est sec. Juste histoire de donner une petite teinte rosée. Irisée. Vous voyez ? Alors je sais pas si c'est bien de faire ça, mais moi j'aime bien faire ça, donc je le fais. Voilà. Alors je vais faire pour faire mon dessous d'œil. Et je vais reprendre les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour tout à l'heure. Donc le nu classique en dessous. Et là je mets le Burn Gold. En tout cas si vous aimez ce type de teinte, franchement ça vaut le coup parce qu'ils sont pas très chers. Cette palette elle est pas très chère, elle est très correcte. Après, est-ce que ça vaut une Line Crime? J'en sais rien, j'ai pas de Line Crime. Est-ce que ça vaut une Too Faced? J'en sais rien, j'en ai pas non plus. Mais elles sont belles, franchement. En tout cas, si c'est le dupe, c'est un bon dupe de la Line Crime. C'est pas une dupe parfaite, je pense, parce que... voilà. Perso, ça me dérange pas d'acheter des dupes. Bien au contraire. Parce que je trouve que c'est... Quand on a un petit budget, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que j'ai tendance à acheter souvent mes dupes sur Makeup Revolution. Après, le trois quarts du temps, je le fais même pas exprès parce que pour moi, je m'en rends pas compte. Vu que je regarde pas spécialement les grosses marques. Enfin, mais non, plus qu'avant. Mais j'ai vu que W7, ils abusent là. Ils abusent. Ça fait 3 palettes, 3 collections qu'ils abusent de ouf. Pour accentuer oh, pardon, je perds mes mots. Mon coin externe, je vais utiliser, je pense, le Célestral. En petit... Non, le Fresca. Parce que du coup, ça reste plus dans les tons que j'ai utilisés. Le Fresca.
Alors, une petite touche, hein, parce que il a l'air très pigmenté. Et je vais utiliser un autre pinceau crayon. Et un petit pinceau boule comme ça. Et parce que là, j'ai vu qu'ils ont sorti les noms. Mais ça fait un moment qu'ils ont sorti des dupes, des néons de chez Huda. On est plus que du dupe, on est presque de la copie. Et ça c'est un peu abusé. Après, j'aurais pas acheté les néons. J'aurais pas les néons, j'avoue que je les aurais peut-être achetés pour les tester. Mais là, j'ai les néons. Je vais pas acheter ces deux-là, ces trois-là, parce que voilà. Je verrai, je pense, des vidéos dessus, certainement. Et j'ai déjà assez de palettes comme ça, sans forcément acheter ces palettes-là, en fait. Je trouve qu'ils ont forcé sur les copies, sur les néons, la copie, les dupes des néons, les Too Faced avec les Tutti Frutti et la dupe de la New Nude. Après, la copie de la New Nude de chez W7, j'en suis pas méga fan. Après, ça veut pas dire que la qualité est mauvaise, c'est que moi, c'est pas mes teintes, en fait. C'est surtout ça, en fait. Bon, je pense qu'on est bon, hein. Alors, je vous ai pas mes boutons. Ça pourrait déranger. Non, sérieusement. Voilà ce que ça donne. J'en suis ravie. Je vais, alors, mettre mon mascara là. Je vous fais ça parce que j'ai mis une goutte de faux Duraline de chez Makeup Revolution parce qu'il était très sec. Mais j'avais l'impression qu'il restait du produit et que je voudrais vraiment mettre du brun plutôt que du noir. Parce que je trouve que ça serait beaucoup plus joli. Donc, bon, j'ai sauvé la mise, mais bon, c'est pas ouf. Faudra que je me rachète un mascara brun, du coup. Donc là, c'est le mascara brun de chez Boho. Donc, c'est marque Green. Mais je crois qu'il a pas duré dans le temps. Bon, je vous montre ce que ça a donné avec la petite goutte de Duraline, du coup. Enfin, de Duraline, on s'entend, hein, bien sûr. C'est plutôt pas mal. Ça a sauvé les meubles, en tout cas. Ça va sauver mon mascara le temps que j'en rachète un brun. Bon, je vais mettre mon crayon. Alors là, j'ai décidé de prendre un brun pareil que le mascara, parce que je trouvais qu'avec le rose et le brun, c'était très joli. Alors c'est sûr que le noir, ça fait un autre effet, et je voulais du brun. Bon. Alors. Voilà, le crayon, si vous voulez savoir lequel j'ai mis, c'est le Maybelline, le Tattoo Liner en brun. Donc c'est la couleur Bold Brown. Et c'est un de mes favoris de crayon je pense depuis que j'ai découvert cette marque, enfin cette gamme dans le Maybelline, je l'adore. Je vais essayer de voir ce que je veux mettre comme rouge à lèvres, parce que je ne me suis pas encore décidée. Je vous dis à tout de suite, je reviens avec les lèvres faites et vous donner mon avis sur la palette. J'arrive. Alors voilà, donc sur les lèvres, j'ai mis un Golden Rose et c'est le Soft Matte Creamy Lips Color de la couleur 112. C'est celui-là. J'ai choisi quelque chose de crémeux parce qu'en fait en ce moment j'ai les lèvres hyper sèches et j'arrive pas à les réhydrater, donc je me suis dit on va pas essayer du mat et puis pas quelque chose de trop rouge parce que quand c'est trop rouge ça se voit les défauts. Donc voilà, je me suis presque coiffée parce que là je les ai juste je les ai rebrossés et à peu près mis en place. Voilà, donc c'est pas, et je trouve que mon make-up fit bien avec mes cheveux, c'est un truc de dingue. Bon, blague à part, la palette, je l'aime beaucoup. Au premier abord, quand je l'ai testée juste en swatch, j'étais pas convaincue. Et je disais à ma copine Elodie qui m'a dit, justement, on dirait la Lime Crime. Je sais pas, je suis un peu mitigée, je suis un peu déçue. Et en fait, non. Il fallait la tester sur les paupières avec les pinceaux pour voir son potentiel. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Vous n'avez pas que des roses, vous avez aussi des bruns, donc ça peut être sympa. Voilà, ça c'est une palette que j'aime beaucoup pour le moment, en tout cas à retester plus en profondeur. Vraiment c'était un premier jet que je voulais faire absolument avec vous parce que du coup j'étais un petit peu mitigée quand je l'ai reçue. J'ai dit je sais pas si elle va me plaire, si elle va être vraiment bien à utiliser. Donc du coup je me suis complètement trompée, elle est vraiment très très bien. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Si vous avez envie de m'aider, à m'encourager à refaire des vidéos plus régulièrement, les pouces en l'air, les petits commentaires et éventuellement si vous avez envie de 5 minutes de votre temps à me consacrer en plus de ma vidéo, vous avez mon lien Utip qui est en bas. C'est
Voilà, c'est 1 centime la vidéo. Si vous avez envie d'en voir plus, vous pouvez enchaîner les... Voilà. C'est pas comme avant, vous aviez des limites. Là, vous avez plus de limites. Et c'est donc 1 centime la vidéo, regardez. La pub, regardez. En tout cas, si vous avez envie de m'aider, de 1 ou 2 centimes, ça fait toujours plaisir. Et ça me permettrait d'acheter encore plein de palettes avec ces sous-là. Voilà. Bisous et à une prochaine vidéo. Ciao.